Quand on parle de discipline, les gens pensent tout de suite à quelque chose de contraignant. C'est vrai, la discipline, pour beaucoup, ça veut dire rigueur, ça veut dire contrainte, ça veut dire se forcer à faire quelque chose que l'on ne veut pas. Mais si vous y repensez bien, la discipline, c'est en fait une démarche pour pouvoir arriver à un résultat. Quand on a la chance de fonctionner à l'intuition, c'est vrai qu'effectivement, on va essayer, ça va marcher, ça ne marchera pas tout de suite, mais ça marchera peut-être un jour. Et en fait, on le fait sans pression et ça prend le temps que ça devrait prendre. Et quand il s'agit de cheveux, la plupart du temps, les gens sont très pressés. Ils veulent du jour au lendemain se réveiller, ils ou elles surtout, du jour au lendemain se réveiller et avoir une cascade de cheveux. C'est vrai que des fois, il est important de dire que le patrimoine génétique est déterminant dans la pousse du cheveu. Mais ce qu'on a remarqué et ce qui revient assez souvent, c'est qu'en fait, un manque de discipline, un manque de fixation d'objectifs peut aussi être quelque chose qui va retarder le processus. Personnellement, je viens d'une famille où les femmes, du côté de mon père comme du côté de ma mère, ont des cheveux. Pas de longs cheveux, mais ont des cheveux. Et bien, figurez-vous que petite, j'étais la seule dans la famille de ma mère à avoir des cheveux super courts, super fins et avec lesquels on ne pouvait pas faire grand-chose. C'est dommage, je n'ai plus de photos de l'époque, mais si jamais un jour j'en retrouve une, je vous montrerai ce crâne dégarni qui m'a complexée pendant longtemps parce qu'en fait, j'avais juste une petite queue que ma mère appelait une queue de rat que j'aimais coiffer mais qui en fait ne ressemblait absolument à rien. Je compensais par d'autres choses, mais aujourd'hui, je peux vous dire que pendant longtemps, j'ai souffert de ce manque de cheveux-là. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont honte de leurs cheveux. On le sait parce qu'elles le cachent sous des perruques, elles le cachent sous des foulards, elles le cachent à leur entourage et veulent en fait oublier ce qu'elles considèrent comme un problème parce que pour elles, cette zone-là ne peut pas se transformer. Donc du coup, il y a de moins en moins d'entretien, pour ne pas dire aucun, et surtout, il y a une méconnaissance. Quelqu'un m'a dit récemment une ignorance autour du cheveu qui fait qu'elles ne peuvent pas remédier à cette situation. Si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir. C'est pour vous dire que moi, la petite fille qui n'avait absolument rien sur la tête, aujourd'hui je suis de toute ma famille, celle qui a les cheveux les plus longs. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce qu'à l'époque je ne savais pas, c'est qu'il faut de la discipline. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la discipline pour ses cheveux? Eh bien, ce n'est rien d'autre que de se fixer un programme, un emploi du temps. De la même manière que le matin, quand vous vous réveillez, vous savez plus ou moins à quoi va ressembler votre journée. Donc, vous allez bien sûr vous lever, vous baigner, déjeuner, amener vos enfants à l'école, aller travailler. Toutes ces étapes-là vont constituer votre emploi du temps de la journée. Eh bien, pour les cheveux, c'est pareil. Il faut savoir quel jour on va se détresser, quel jour on va les laver et faire des soins, quel jour on va retourner pour se faire coiffer. Et cet emploi du temps qui n'est pas un emploi du temps journalier est un emploi du temps que vous pouvez fixer à la semaine ou aux 2 semaines. Mais alors, comment justement s'en tenir à cet emploi du temps-là? J'ai pendant longtemps tenu ce que j'appelais un hair diary. Excusez-moi, j'emploie beaucoup d'anglicismes, mais c'est parce qu'en fait, la plupart des informations qui existent pour les cheveux sont en anglais. Et dire hair diary, avouez que ça sonne mieux que journal pour cheveux. Bref, petite parenthèse. Donc, mon hair diary me permettait en fait de dire, ok, aujourd'hui, on est jeudi. À 15 h, je vais faire ça pour mes cheveux. Non seulement je le notais et donc je pouvais me faire un rappel, mais une fois que c'était fait, je pouvais justement faire des annotations. Donc j'ai utilisé telle huile, tel beurre, tel shampoing, tel. Et donc un mois après,
Ou une semaine après, je pouvais dire, ah, ce jour X, je sais que j'ai eu des résultats parce que pendant 2, 3, 4, 5 jours, j'ai senti que mes cheveux étaient démêlés ou mes cheveux étaient mous ou mes cheveux sont restés longtemps hydratés. Et donc, tout ça me permettait de savoir que ce soin-là ou cette routine-là était une bonne routine pour mes cheveux. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller dans mon salon, donc chez elle et moi, même si je n'ai pas tout le temps l'occasion d'y être. Mais du coup, transférer ce stress-là, voilà, c'est ce que je voulais dire, transférer ce stress-là à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai, c'est un stress. C'est vrai que c'est un stress parce que du coup, il faut être sûr qu'on va pouvoir libérer du temps à un moment où peut-être autre chose va arriver et surtout pouvoir faire abstraction de tout l'entourage et dire « je m'occupe de mes cheveux », ce qui, la plupart du temps, est perçu comme un peu de l'égoïsme parce que justement il y a peut-être le bébé qui pleure, le mari qui voudrait discuter et le temps que l'on trouve en général pour s'occuper de nos cheveux, c'est le week-end, d'accord? Bref, je vous dis tout ça parce que en ayant votre journal de cheveux ou votre hair diary, vous allez pouvoir au bout d'un mois savoir ce qui a marché pour vos cheveux et ensuite pouvoir le répercuter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose concernant la discipline, c'est cette volonté de dire « Ok, aujourd'hui, j'ai ce problème avec mes cheveux, mais je ne suis pas quelqu'un qui me laisse imposer des situations. Je suis quelqu'un qui me retrousse les manches et quelqu'un qui trouve des solutions. Et pour les cheveux, il y a forcément des solutions, sauf que ce sont des solutions qui doivent s'ancrer dans le temps et qui doivent justement être faites de manière très régulière pour pouvoir fournir des solutions ou pouvoir fournir un résultat, délivrer un résultat. D'accord? Et j'ai là, avec moi, quelques indispensables qu'il va vous falloir intégrer à ce régiment-là ou à cette routine-là. Et je commence tout de suite par une brosse à picot. Alors celle-ci, vous la reconnaissez certainement, c'est celle qu'on utilisait quand on était petite et qui est parfaite pour les cheveux courts ou les cheveux, voilà, genre, on ne va pas dire longs ni intermédiaires, mais des cheveux qui ne sont pas encore assez longs, d'accord? Et cette brosse-là, son avantage, c'est qu'elle ne fera pas de nœuds. Il y a quelque chose qui vient de tomber, excusez-moi. Elle ne fera pas de nœuds. C'est-à-dire que sur un cheveu court, dès qu'on la passe, hop, ça y est, elle glisse toute seule. D'accord? Donc la brosse à picot. Le peigne, je n'en ai pas sur moi, mais si vous devez acheter un peigne, oubliez tous les peignes à petites dents. D'accord? Et trouvez-vous un gros peigne, un peigne à larges dents. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Il vous faut un bonnet. Donc celui-ci est un bonnet pour enfants que l'on vend aussi à la boutique. Donc tout ce que je vais vous proposer, ce sont forcément des produits qui sont disponibles au niveau de la boutique. Et ce bonnet-là, c'est pour vous coucher le soir et éviter justement que votre thé d'oreiller absorbe tous les bienfaits que vous avez pris le temps de mettre dans vos cheveux. D'accord? Donc ça aussi, je le ferai dans l'ordre, mais là, je les prends au fur et à mesure et ils ne sont pas forcément dans l'ordre dans lequel je devrais vous les présenter. Une serviette en microfibre. On a mis du temps à le savoir, mais les serviettes de bain, donc les serviettes qu'on utilise pour le corps, sont déconseillées pour les cheveux crépus. Pourquoi? Parce que notre cheveu est en tourbillon, je l'ai dit dans une autre vidéo, et donc quand il s'accroche à une serviette de bain, il a tendance à s'emmêler et surtout à s'accrocher surtout, et en fait quand on tire dessus, à se casser, d'accord? Alors que la serviette en microfibre, justement, elle ne va pas aller chercher le cheveu, elle va juste aller chercher l'excès d'eau qu'il faut justement pomper. Pour celles qui ne supportent pas les bonnets, on a l'équivalent pour l'oreiller. Donc une thé en satin. Alors celle-ci a un côté waxé et un côté satiné. Donc le côté waxé, c'est forcément pour faire joli dans la journée et que ce soit pas
voilà, que ce soit décoratif. Et dans le dos, c'est justement le côté sur lequel vous allez dormir plus tard. Je tiens à préciser que celles-ci, on les faisait il y a quelques années, on n'en a pas refait d'autres, mais notre marque partenaire Cheveux en Folie en a de très jolies, et donc on pourrait vous proposer celle de Cheveux en Folie. Il vous faut, on parlait tout à l'heure d'un peigne, figurez-vous que j'ai retrouvé ce que je cherchais, un côme. Oh, oui, le côme, oui, le fameux côme de notre jeunesse. Celui-ci est en plastique, donc évitez les cômes avec des picots en fer parce que ça électrise les cheveux, alors que celui-ci justement passera plus facilement. Et ce qu'il faut savoir avec la technique du côme et du peigne en général, même de la brosse, c'est que contrairement à ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire commencer par la racine et tirer, non, on ne fait pas ça, il faut commencer par l'extrémité, enlever les nœuds au fur et à mesure et remonter jusqu'à la racine. Donc la racine est la dernière partie que l'on va démêler. Et ça, justement, il faut le savoir pour éviter de perdre trop de cheveux. Des élastiques. Alors des élastiques, regardez bien, en mousse et sans la partie métallique, parce que tout ce qui est métallique est contre-indiqué pour nos cheveux, non seulement parce que ça les électrise, mais aussi parce que la partie métallique peut justement s'accrocher à vos cheveux et faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la serviette, c'est-à-dire emmêler vos cheveux et en tirant, avoir à les casser. J'aime aussi proposer des pinces, parce que quand on a une grosse touffe et qu'on veut y aller par section, soit on utilise l'élastique pour justement attacher les cheveux dont on ne se sert pas, ou en tout cas qu'on n'est pas en train de démêler, soit on utilise des pinces. Voilà, c'est tout. Et ensuite, après, bien sûr, il faut parler des beurres et tout ça. Et en attendant, voilà les accessoires qu'il vous faut absolument avoir dans votre routine. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reviendra avec les huiles, les beurres qu'il faut absolument avoir. Bye.